Surprise parce que vous ne connaissez peut-être pas la mode coréenne et les créateurs coréens. Oui. Il était temps, ou alors à travers des films que vous avez peut-être vus. Mais sinon... Non, les créateurs coréens émergent finalement dans les années 80. Vous avez Jin Tae-ok, Lee Yoon-gi et André Kim. Et aujourd'hui, vous en avez un qui fait parler de lui, c'est Junji, qui est vraiment le créateur préféré des rappeurs américains et autres Rihanna. Voilà, donc là, c'est le côté mode. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une exposition qui met en scène finalement ces créateurs et cette mode qu'on ne connaît pas énormément, et on s'aperçoit... pas énormément, Mais pas je du vous ai tout, déjà nous. présenté, hein, Lee Yoon-gi, c'était dans les sujets mode à Télématin. Et donc on s'aperçoit qu'ils se sont inspirés d'un habit traditionnel qu'on appelle le hanbok. Et même Karl Lagerfeld, chez Chanel, oui, c'est ce que je porte, voyez, le côté... Ah non, c'est pas ça alors. Non, c'est pas celui-là, le hanbok. C'est quoi comme... qu'est-ce qu'on peut dire C'est pas le kimono, mais c'est l'habit traditionnel. Voilà, les photos qui sont derrière, on retrouve un petit peu le hanbok. Et c'est vrai que la maison Chanel a défilé à Séoul, collection croisière au mois de mai. Et Karl Lagerfeld s'est largement inspiré du hanbok. Voilà. Une exposition qui a été installée à la fois avec des Français et avec des Coréens. Ça, c'est assez nouveau, finalement, de faire participer des gens du pays dans l'exposition. Et nous avons rencontré l'un des commissaires de l'exposition, Éric Pujalapla. Et je vous propose de partir pour Séoul. Regardez. Le musée des arts décoratifs a décidé de donner carte blanche aux créateurs coréens cette année pour célébrer l'année France-Corée. L'exposition a une directrice artistique qui s'appelle Madame Soo Young-hee, qui travaille depuis une quinzaine d'années en tant que styliste photo pour Vogue Corée. Cette expérience lui a permis de composer cette exposition de façon très spectaculaire avec l'aide d'une scénographe qui s'appelle Madame Lim Tae. C'est de vivre le parcours comme une expérience, comme la transmission d'un regard et de voir les choses avec le regard coréen. Donc de percevoir la symbolique des couleurs. Par exemple, le bleu, c'est l'intégrité, le rouge, c'est la passion, le jaune, c'est la majesté. Comprendre la symbolique des ornements. Comprendre pourquoi un costume officiel d'aujourd'hui ressemble à un costume qui était porté à la cour impériale, à la cour royale. On comprend ce qui fait rêver aujourd'hui les Coréens et pourquoi, lorsqu'ils revêtent un costume hanbok ou une création contemporaine, ce à quoi ça renvoie. Il y a certaines figures qu'il est important d'avoir en tête pour comprendre la sensibilité aux vêtements. Par exemple, les hommes ont comme référence une forme de gentilhomme qui s'appelle le Seonbi, qui est un homme avec une culture confucéenne, qui est un oisif et qui s'adonne à la poésie et à la peinture. Cette figure est très très importante et on a recomposé une petite chambre d'un Seonbi pour comprendre ce qui inspire aujourd'hui la création contemporaine. Par exemple, Junji, un créateur de mode contemporain qui défile à Paris. Cette personne, quand elle crée des vêtements pour l'homme d'aujourd'hui, eh bien, elle est quelque part en référence avec cette figure mythique du Seonbi. La Corée, c'est important aussi parce que, par exemple, Chanel a présenté sa collection croisière en mai 2015 à Séoul, complètement inspiré du costume traditionnel coréen. Donc il y a un vrai échange culturel entre la France et la Corée au niveau du vêtement et de la création de mode. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé très important de présenter quelques tenues issues de cette collection dans le parcours pour montrer en quoi il y a des va-et-vient au niveau culturel à ce stade-là. Ce qu'on vient de voir là, ça, ce sont des habits contemporains, Oui, alors que ça, dans l'exposition, il y a un peu de tout. Hein. Oui, mais... Il me semble qu'il y a des habits traditionnels, non? Un petit peu, mais c'est, si vous Là, voulez, on a... a ça, par exemple. Ça, oui, mais ça c'est la robe que portait la présidente quand elle est allée en Angleterre et qu'elle a rencontré la reine d'Angleterre. Ah ouais, ouais.
Costume Donc, c'est- d'apparat, quoi. Costume d'apparat. C'est jusqu'au 3 janvier, William, et surtout, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. C'est bien de le préciser. Merci C'est beaucoup. assez rare.